63 %, c'est le pourcentage d'aliments qui finissent leur vie dans les poubelles, alors qu'ils auraient très bien pu être consommés, selon une étude du Conseil national zéro déchet. Mais certains organismes tentent d'inverser la tendance en s'attaquant à ce fléau. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. La soupe, là, faut que tu leur dises que c'est à base de bouillon de crête. Chaque semaine, Partage et Solidarité Laurentide fait la tournée des commerçants et organismes locaux pour récupérer les surplus alimentaires et les invendus. On récupère, on transforme, on distribue. J'appelle ça la Sainte Trinité. C'est vraiment valorisant à chaque fois qu'on remet ça, de penser aux gens qui sont nourris par ça. Si pour certaines entreprises, c'est une décision qui va de soi, d'autres sont plus réticentes. C'est vraiment difficile de convaincre le commerçant. Il y en a que d'emblée, ils vont, même qui nous appellent, puis ils nous disent « Ah, venez, moi, j'aime pas ça jeter. » Mais la plupart, ils ont... Je dirais pas la plupart, mais le gros argument, c'est qu'ils ont peur de se faire poursuivre. Genre, si je te donne mes denrées puis quelqu'un est malade, bien, ils vont me poursuivre. Et pour les convaincre, Lynn Cochon a quelques arguments dans son sac. Il y a une loi au Québec qui s'appelle la loi du Samaritain qui t'exclut de toute poursuite si tu n'as pas une male intention de donner de la nourriture. Fait que ça, déjà, tu dis « Ah, OK ». Puis il faut les convaincre, il faut les organiser. Ils sont là pour nous aider aussi. Le Partage et Solidarité se déplace ici pour venir récupérer les pots qu'on a préparés pour eux. Pour faciliter la vie aux contributeurs, des bacs sont mis à leur disposition et un horaire de collecte est établi. Il faut les convaincre qu'on va la faire, la gestion pour lui, qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas... laisse-nous faire, on va te gérer, nous autres. Tu n'as pas besoin de nous appeler, on ne prend pas de rendez-vous, on statue avec le commerçant. Moi, je passe le lundi, mercredi, vendredi à 9 h. C'est correct? Il dit OK, il n'y a pas besoin de nous appeler. La cofondatrice de l'organisme a réponse à tout, ou presque. L'autre argument qu'ils ont des fois, c'est que si je donne la nourriture, ils ne viendront plus m'en acheter. Fait que c'est ça, je dis bon, ça, j'ai pas trouvé la solution encore. Mais ça, c'est quand ils sont rendus qu'ils n'ont plus d'arguments, là, puis que je pousse. Une fois la collecte des denrées complétée, les aliments sont distribués à la communauté et ce, sans évaluation socio-économique préalable. C'est tout le monde qui a droit, là. Il n'y a pas de critère de dire « toi, tu as droit, toi, tu n'as pas de droit. Toi, tu as un gros char, moi, j'ai pas de char. » C'est pas ça. C'est l'universalité de tous ces dons-là. Moi, je rentre pas dans ça. C'est pour ça qu'on n'est pas un comptoir alimentaire. On est une épicerie solidaire. Moi, c'est vraiment de base pour lutter contre le gaspillage. Je suis vraiment quelqu'un à qui c'est vraiment important. Dans mon frigo, je vais jamais rien jeter. Je vais tout le temps reprendre des aliments, les transformer en faire une soupe. Et j'avais déjà ça de base comme valeur. Puis c'est sûr qu'avec la réalité financière, j'apprécie le fait qu'on sauve énormément d'argent quand même aussi. Avec l'augmentation du coût du panier d'épicerie, un sondage mené par l'Université d'Alousie indique qu'en 2024, réduire le gaspillage alimentaire sera une priorité pour les Canadiens. Mais l'option de consommer des aliments moins frais ne semble pas avoir la cote, puisque seulement 7 % des répondants affirment l'envisager. Pourquoi il y a du gaspillage alimentaire? Premièrement, parce qu'il y a beaucoup de marketing qui est négatif dans toutes les conservations, comme les dates de péremption, pas de péremption, mais les meilleurs avant puis pas bons après, là, comme un yogourt qui se transforme dans la nuit en monstre, là. Selon le coup de sonde, les Canadiens misent sur une meilleure planification et la récupération des restants de table pour éviter de gaspiller. Je pense qu'une grosse partie de la solution à la pauvreté, au manque, ça serait de manger tout ce qui a été produit. Puis je ne sais pas c'est quoi les vrais chiffres, mais j'ai l'impression qu'on doit consommer peut-être juste un tiers, puis que tout le reste est perdu et jeté. Donc si on pouvait manger 100 % de ce qui est cultivé, de ce qui est préparé, bien, je pense qu'on réglerait déjà une grosse partie du problème de la pauvreté puis du manque de nourriture dans les foyers des gens. Chose certaine, éviter le gaspillage alimentaire comporte de nombreux avantages, tant économiques qu'écologiques.